qui est fort. Vous êtes partenaire. Vous êtes déjà fort. 9, Vous êtes partenaire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, à l'antenne. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'Assemblée nationale du Bénin est en extension chez vous par ce canal qu'offre Social Watch et ses partenaires à travers l'initiative Parlement ouvert. Je vous dirais merci d'être à l'écoute de nos députés, eux qui, en notre nom, entre autres, pour le compte de la première session ordinaire de l'année 2025, étaient à l'hémicycle et sur d'autres fronts pour exercer les missions que la République leur a confiées. Les lois votées en 2025 et les projets et propositions de loi en discussion, c'est le sujet retenu pour ce rendez-vous de reddition de comptes. Vous aurez l'occasion d'interagir avec ce plateau par WhatsApp via le 01 96 47 37 05, je reprends, le 01 96 47 37 05. N'oubliez pas de vous présenter avant de poser votre préoccupation. Je suis Saturnin Diossou, modérateur de circonstances. Je reçois sur le sujet 4 députés. Honorable Biosika Abdel Kamel Ouassagari, bonjour. Bonjour, M. Saturnin. Joyeux anniversaire, soit dit en passant. Merci. Vous êtes député du groupe parlementaire Les Démocrates. Merci Parti du peuple. d'avoir répondu à cette invitation. Honorable Orden Aladati, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la commission des lois, Tout à fait. de l'administration et des droits de l'homme. Vous êtes député Union progressiste de Renouveau. C'est bien ça. Merci à vous aussi. C'est un plaisir, cher ami. Un président pour un autre. Honorable, je dirais, Hassan Seibou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe parlementaire Bloc républicain. Bien sûr, c'est Merci d'avoir répondu à l'invitation de Social Watch. Merci. Elle me le permettra. La seule poule de la basse-cour ce matin, honorable Gladys Tossou, bonjour. Bonjour, M. Saturnin. Vous êtes député Union progressiste Le Renouveau. Merci Bien sûr. à vous tous d'être là. Nous en aurons pour 90 minutes. Comme je le disais, ceux qui nous suivent auront l'occasion d'interagir. Je vais commencer par vous, honorable Biosika Abdel Kamel Ouassagari. Ici, je devrais présenter un sommaire de la première session ordinaire de l'année 2025. Je dirais 10 séances plénières, 10 lois ordinaires, 2 propositions de résolution, 14 décrets de ratification d'accords de financement. Aucune question au gouvernement. Mais attention, un contrôle parlementaire de l'action gouvernementale qui a été quand même exercé plus au contact des populations avec des missions qui étaient sur le terrain. Pour moi qui ai suivi de plus près les travaux à l'hémicycle, je dirais que cette session a été l'une des plus apaisées à l'Assemblée nationale, puisque les démocrates, vous avez voté pour la plupart des textes qui sont passés, je dirais la quasi-totalité. Ça dit que tout ça, vous épousez les contenus du politiquement correct. Merci, M. Diossou. Je tiens à préciser que depuis le 12 février 2023, date de notre entrée au Parlement, nous avons voté plus de 80% des lois. Il suffit de faire des statistiques des lois votées. Les populations vont remarquer que nous avons voté plus de 80% des lois. Probablement, c'est souvent parce que des lois telles que le code électoral ou bien la loi de finances qui cause beaucoup plus de problèmes si nous ne votons pas. Et je pense qu'en votant plus de 80% des lois, c'est qu'on montre que si on estime qu'une loi va dans l'intérêt de nos populations, nous accompagnons. Parce que les lois, ce n'est pas pour le président de la République, ce n'est pas pour la mouvance présidentielle, c'est pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Donc nous accompagnons toujours le vote des lois. Et pendant cette dernière session, effectivement, il y a eu plusieurs lois qui rentraient dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Et nous avons travaillé comme d'habitude, et c'est pour ça qu'on a voté. Et toutes les lois qu'on n'a pas votées, c'est qu'on n'est pas d'accord sur le contenu. Nos amendements peut-être n'ont pas été pris en compte, ce qui nous a amené à dire qu'on n'est pas d'accord. Mais je tiens à dire également que si on a eu l'impression que la session a été apaisée, parce que comme les populations doivent savoir, le rôle d'un député, c'est de légiférer et le contrôle de l'action gouvernementale. C'est vrai qu'à la fin de la session, il y a eu la mise en place de la commission d'enquête parlementaire sur le dossier
qu'on appelle le dossier Akona Gate. Demandé par les démocrates. Demandé par les démocrates. Soutenu par tous les Et députés. je remercie la mouvance de nous avoir accompagnés. Mais je pense que la session se fait de la non-programmation par le président de l'Assemblée des questions au gouvernement. Parce qu'il y a plus de 80 questions au gouvernement sur différents secteurs qu'on a posés au gouvernement. Mais peut-être que c'est la peur de voir les députés démocrates agir et que les populations sachent vraiment comment le pays est géré. Ces questions au gouvernement n'ont pas été... On a l'occasion de revenir C'est là-dessus. pour ça qu'on a eu une session apaisée. Parce que s'il y a des questions au gouvernement, les vérités vont sortir. Et la mouvance n'aime pas la vérité. Honorable Orden Aladati, vous êtes président de la commission des lois et des élections. Il y a deux présidents, il y a deux membres de la conférence des présidents ici. Ils ont l'occasion de dire à ceux qui nous suivent comment ça se passe. Parce que les démocrates ont tendance à dire, honorable Aladati, qu'au niveau de la conférence des présidents, majorité oblige, vous jouez sur les textes qui n'arrangeraient pas le gouvernement et que vous programmerez d'autres. Honorable Aladati. Sur les textes, je n'ai pas souvenance de texte qui a été mis sous boisseau. Et de toutes les façons, la conférence des présidents n'est pas souveraine. C'est la plénière qui est souveraine. Donc la plénière décide. C'est déjà heureux que l'opposition soit en train, j'allais dire, ait compris, mais soit en train vraiment de comprendre que le rôle d'un député n'est pas de s'opposer à tout. Malheureusement, c'est ce à quoi nous avons assisté au début de la législature, où c'était des refus systématiques, même sans regarder le contenu. Je les félicite pour cette évolution qualitative que nous sommes en train d'avoir. Certainement qu'ils ils constatent que nos populations n'aiment pas donc, cette posture-là. Je les en félicite. Et au passage, heureux anniversaire pour mon frère, voilà, qui ne cache plus sa candidature à la présidentielle. Il m'a encore dit ce matin vivement que son dossier soit prêt. Alors, nous avons énormément travaillé. Vous avez évoqué la première session ordinaire de l'année qu'on a eue en juin-juillet. Vous avez rappelé tout à l'heure, nous avons adopté une quinzaine de lois sur 5 séances en plénière. Et quand on ira dans le détail tout à l'heure, vous verrez tout le travail législatif qu'il y a derrière. Parce que avant de venir en plénière, mais les propositions, les projets de texte et autres projets ou propositions de résolution se marchent au niveau des commissions. Et c'est à ce niveau où les travaux ne sont pas publics que l'essentiel du travail parlementaire se fait. Vous comprenez donc que dans cette disposition des choses, il est difficile de venir tout le temps par rapport aux questions au gouvernement. Les questions au gouvernement, si vous interrogez l'histoire de l'Assemblée nationale, en tout cas depuis que moi je suis là, c'est surtout les députés de la mouvance qui ont le plus posé des questions au gouvernement. À la 7e législature, par exemple, celui qui a eu la palme dans cela s'appelle Dakwe Sossou. Et nous-mêmes de la mouvance, c'est à travers les questions au gouvernement qu'on a des détails. Vous avez un gouvernement qui n'a pas beaucoup communiqué. Le gouvernement agit et nous avons les résultats. Et parfois, avec les questions au gouvernement, nous nous dit, mais venez nous parler. Nous avons ce besoin. Donc, il ne peut pas avoir un complot pour qu'on ne programme pas les questions au gouvernement. C'est nous qui sommes désolés des questions au gouvernement. Bon, maintenant, quand on veut entrer dans la polémique, vous savez, ça va dans tous les sens. Et ce n'est pas ça nécessairement le développement. Vous avez un Parlement ouvert et vous avez encore un gouvernement plus ouvert. Les notations sont là. Au niveau du budget, nous avons l'un des budgets les plus ouverts du continent. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on cache dans ces conditions? C'est bien, nous sommes tous les enfants de ce pays-là, c'est la main dans la main que nous allons bâtir et construire ce pays. C'est heureux que les démocrates aient fini par le comprendre. Et cette tendance-là, nous la voulons pour demain. Honorable Seydou, c'est vrai qu'il n'y a pas que des questions au gouvernement qui sont le levier sur lequel les députés agissent en matière de contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Il y a eu des missions sur le terrain, mais quand on entend dire qu'il y a une 80aine de questions posées et qu'il n'y a eu presque pas une seule programmée, est-ce que ceux qui disent que la majorité au Parlement est à l'œuvre, ce n'est pas apporter de l'eau à leur moulin? Merci beaucoup.
À mon tour, je vais dire bon anniversaire. Merci, Président. J'espère que tu as prévu après cette séance-là. J'adore les de surprises. quoi... Ah bon? J'adore les surprises. C'est des surprises. Faut qu'elles soient agréables. Non, pour revenir à votre question, je voudrais, avant même qu'on avance, dire que peut-être les documents préparatoires de cette séance-là ont parlé plutôt de la législature. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la dernière session. Et vous voyez, il est difficile d'aborder une seule session sans regarder tout ce qu'on était en train de faire. Il suffit de suivre le développement de l'honorable Oden Ararati pour s'en rendre compte. Sur la question il y a combien de questions votées, comment on appelle, posées au gouvernement? D'abord, l'Assemblée est une entité qui se gère. Elle a des priorités. Lorsque vous avez du travail à faire, vous programmez ce qui est urgent. Nous sommes dans une sorte de transition au niveau national. Et c'est clair, vous savez que cette législature ne dure que 3 ans. Donc la question, c'est quelle est notre priorité? Notre priorité, c'est de doter sur le pays des lois de base pour le développement, pour faire ce qu'on a appelé le décollage. C'est ce qui fait qu'on donne parfois priorité à des propositions de loi, à des projets de loi par rapport au reste. Mais aussi, les questions au gouvernement, c'est vrai qu'il n'y a pas un contour juridique prévu. Mais si en un seul jour, en une seule chose, on vous fait 15 questions, 20 questions, vous ne pouvez pas vous pencher sur tout. Ça, c'est une attitude de gestion d'une assemblée. Nous n'avons qu'un bout de temps pour faire la chose. Et tant que nous avons du travail qui nous occupe, parfois la programmation peut prendre moins de temps. Mais vous savez, avant cette session dont vous parlez, dans d'autres sessions, on ne va pas dire que l'opposition n'a pas posé des questions. La mouvance en a posé, mais il y a des questions, beaucoup de questions qui ont été débattues. L'opinion publique qui nous entend ne peut pas dire qu'on n'a pas entendu la voix de l'opposition dans cette législature, ni dans cette session. Il y a eu l'occasion c'est même, je peux dire, l'une des oppositions, selon nos expériences, en tout cas selon mon expérience, qui a été la plus entendue par rapport à des législatures antérieures. Au-delà de ça, je pense que les questions sur lesquelles l'opposition, même on a parlé tout à l'heure, sur le budget et sur le code électoral qui est cité là. Mais sur le budget, est-ce qu'il y a un seul détail, hein? Est-ce qu'il y a un seul amendement de l'opposition, n'est-ce pas, qui a été refusé? Mon collègue a fait un amendement une fois de près de 2 milliards qui a été accepté. Avec les ministres, on travaille, on s'entend correctement, et puis vous êtes sûr même que, bon, c'est le consensus dans le travail budgétaire. En plénière, ils votent contre. C'est ça qu'on appelle tous le vote de principe. Ce n'est pas un vote de conviction, dans la mesure où tous les amendements importants ont été pris en compte. Et même parfois, moi j'ai trouvé que, comparativement à beaucoup d'autres législatures, ce gouvernement a accepté beaucoup d'amendements venant de l'opposition, même quand c'est écrit avec un peu de fantaisie. C'est mon point de vue. On reviendra sur quelques tests sur ce plateau. Honorable Torso, c'est vrai, pour finir avec ce volet, contrôle parlementaire de l'action gouvernementale, vous étiez quand même vous sur le terrain en tant que femme parlementaire avec cette mission du caucus que nous avons vue. Ça dit que ceci comble les questions au gouvernement qui ont manqué et que dénonce la députée du groupe parlementaire des démocrates. Merci, M. Saturnet. À la suite de mes collègues, je souhaite un joyeux anniversaire à l'honorable Watson Gary.
futur président de la République, n'est-ce pas? C'est desiderata. Merci. Je voudrais dire que le travail parlementaire, c'est sur plusieurs volets. Le vote des lois, le contrôle de l'action gouvernementale à travers différentes missions, dont entre autres les questions au gouvernement. Et donc, si les questions au gouvernement n'ont pas prospéré, il y a plusieurs autres choses qui ont prospéré pour nous permettre en tant que députés d'accomplir pleinement notre mission au niveau de l'Assemblée nationale. Et comme l'a dit l'honorable Hassan Seibou, cette législature, c'est vrai, c'est la toute première expérience que je fais en tant que député. Je l'ai trouvée assez courte. On a travaillé à un rythme où je pense que si ceci devrait se poursuivre sur 5 ans, à la fin de la législature, on serait tous épuisés. Donc je pense que c'est des questions de priorité à des niveaux donnés, c'est des questions d'opportunité ou d'optimisme dans le classement des dossiers. Et je pense que la conférence des présidents a fait les options nécessaires pour que nous puissions aller de l'avant. Oui, on était sur le terrain pour une mission de contrôle parlementaire sur les marchés régionaux, les nouveaux marchés construits. Et je pense que ça, nous avons pu échanger directement avec les populations sur leurs desiderata, ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils n'ont pas apprécié, les recommandations qu'ils pouvaient faire au gouvernement. Je pense que ça a été une mission très fructueuse. Donc, on ne va pas dire qu'un a comblé l'autre. Il y a peut-être des attentes qui devraient arriver dans ces questions au gouvernement qui ont été faites, qui ne sont pas encore passées. Mais nous avons encore la dernière session ordinaire de l'année qui vient. Et donc, c'est vrai que la priorité sera consacrée au vote du budget de l'année 2026. Mais je pense que la conférence des présidents et le président de l'Assemblée nationale verront comment ils jouent leur partition dans sur ce plan de faire passer les questions au gouvernement. Ce sera dans un contexte où les élections générales seront en train de pointer à l'horizon. Honorable Sagari, bien sûr. Abordant la portée des textes qui ont été votés, je voudrais rappeler quelques lois selon la liste que j'ai devant moi. Une loi votée pendant, surtout je me suis référé à la première session ordinaire de l'année parce que c'est la plus récente, la plus fraîche dans nos mémoires. C'était quelques textes de loi qui sont passés. La loi 2025-10 portant autorisation de ratification de l'accord d'établissement du Global Green Growth Institute. La loi 2025-11 portant modification de la loi 2024-31 du 2 septembre 2024 relative à la reconnaissance de la nationalité des Noirs aux Afro-descendants en République du Bénin. La loi 2025-12 portant modification de la loi 2017-08 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin. La 2025-13 portant autorisation de ratification des protocoles additionnels à la Convention d'Abidjan, signée à Abidjan le 12 juillet 2019 et relatif à beaucoup de points, gestion intégrée des zones côtières, normes et standards environnementaux, pollution provenant de sources et d'activités terrestres. La 2025-14 également portant réglementation de la microfinance en République du Bénin. La 2025-15 relative à l'entrée, au séjour, à la résidence et à la sortie des étrangers en République du Bénin. La 2025-16 portant vision nationale de développement à l'horizon 2060 en République du Bénin. La loi 2025-17 portant modification de la loi 2020-04 du 8 mai 2020 portant régime juridique, fiscal et douanier applicable aux projets de pipeline d'exploitation Niger-Bénin. La loi 2025-18 modifiant et complétant la loi 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle. La loi 2025-19 relative aux associations et fondations en République du Bénin et l'adoption en deuxième lecture de la loi 2025-06 du 12 mars 2025 modifiant et complétant la loi 2012-15 du 18 mars 2013 modifiée et complétée portant le code de procédure pénale en République du Bénin. Soit dit en passant, un passage également des résolutions, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale aussi appris par là. Parlons de la portée de ces textes, honorable Sagari. Je précise que dans la plupart des cas, ce sont des projets de loi donc venus du gouvernement. Vous avez donc accordé votre vote à ces textes-là. N'est-ce pas que, quoi qu'on dise, l'Assemblée nationale de la législature fait son chemin en adoptant des textes qui ont un impact réel sur le quotidien des populations? Merci. Je tiens à reconnaître que savoir
quelle est la gestion du leasing, par exemple, n'est pas importante pour la population si les questions au gouvernement ne sont pas programmées. Mais si je fais dire ceci, je tiens à reconnaître que notre Assemblée nationale, comme toutes les assemblées nationales, ont toujours leur petit bonhomme de chemin. Et donc on a eu 3 ans, on essaie de voter, d'étudier les projets de loi. Et je tiens aussi à rappeler que ce n'est pas facile de faire des propositions de loi, parce qu'il y a plusieurs paramètres, plusieurs conditions qui rentrent. Si un député doit faire une proposition de loi qui doit amener à décaisser, il y aura des impacts d'ordre financier, et il faut que ce député trouve là où on peut trouver le financement. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'il y a plus de projets de loi que de propositions de loi. C'est ça qui retient les démocrates alors dans l'initiative législative. Non, il y a des initiatives, il y a des lois proposées par les députés démocrates. Je pense que si on fait le point, il y a plus de propositions de loi faites par le groupe parlementaire démocrate que les 2 groupes parlementaires de la mouvance. Vous en avez un exemple que vous pouvez citer à ceux qui nous suivent? Oui, nous avons demandé la proposition de loi portant à modification du code numérique qu'on a introduit. Il y a une proposition de loi sur les fêtes traditionnelles et bien d'autres que je peux citer, et c'est au programme. Il y a aussi la loi d'amnistie pour les personnes impliquées dans la crise de 2021. Mais là, au moins, plusieurs propositions de loi que le groupe parlementaire des démocrates a eu à proposer mieux que les 2 groupes parlementaires de la mouvance. Je vais parler précisément de la loi portant vision de développement. La loi 2025-16 portant vision nationale de développement à l'horizon 2060. Comme vous devez savoir, cette loi a été votée à l'unanimité des députés. Moi, personnellement, avant d'être au Parlement, j'étais le point focal du ministère du Plan dans mon ministère d'origine. C'est pour dire que c'est une loi qu'on connaît. On était au début de cette loi-ci, mais que comme tout est compris et tout le monde a été impliqué, ça a été facile pour que tout le monde accompagne cette loi. On a entendu quand même l'honorable, on a été promettre qu'à partir de 2026, si un temps il venait, vous allez corriger tout ça. Vous devez remarquer, si je prends la loi portant l'identification des personnes sur le code de nationalité, une loi a été votée, la première loi sur le code de nationalité a été votée en septembre, je crois, 2024. Et ça a été réuni, il y a une relecture en juillet 2025. C'est pour dire que ce n'est pas force. On vote une loi, mais avec la pratique, on sera amené à faire de petits réajustements pour nous. Donc c'est pour ça que le président Eric, si certains amendements n'ont pas été pris en compte, il se dit qu'en appliquant, nous allons remarquer qu'il y avait des trucs à corriger qu'on n'a pas pu corriger lors de l'adoption. C'est pour ça qu'il est convaincu que dans la pratique, on sera amené après à ramener certaines lois pour améliorer. C'est dans l'objectif d'amélioration pour présenter un bon produit à nos populations que le président Eric Ndete a seulement parlé. Donc c'est pour vous dire que nous sommes là. Toutes les lois, comme je l'ai dit tantôt, si ces lois vont dans l'intérêt de nos populations, nous allons accompagner et c'est ce que nous faisons toujours. Le reproche a été fait à l'Assemblée nationale, surtout les lois votées récemment qui sont revenues pour lecture, comme si l'Assemblée nationale ne tenait pas compte de certaines propositions, par exemple du groupe parlementaire Les Démocrates. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cela, qui estiment que c'est une l'hégémonie de la mouvance et cela fait qu'un texte est voté cette année et l'année prochaine, il revient, on demande de relire le texte. Bon, merci, cher ami. Vous utilisez rapidement certains mots qui ne correspondent pas au travail parlementaire. Il n'y a pas d'hégémonie qui soit contre la loi. Déjà, il faut le savoir. L'Assemblée nationale délibère sur le principe de la règle de la majorité. Cela n'exclut pas la discussion. Cela n'exclut pas l'ouverture. Nous sommes dans un programme Parlement ouvert. Nous sommes face au peuple. Nous allons discuter. Nous sommes des législateurs. Ce n'est pas par tout ce que les concitoyens vont réclamer et demander qui seront nécessairement pris en compte. Je vais vous donner un exemple. La loi sur l'abolition de la peine de mort en France. Ça a été contesté. Mitterrand a été combattu.
Aujourd'hui, demander aux Français de revenir sur la peine de mort, ils ne le feront pas. Quand vous prenez le Bénin, la loi sur la limitation du droit de grève, notamment dans le milieu de l'éducation, dans le milieu de la santé, mais c'est ça qui nous a valu toutes les insultes de cette terre. La terminologie assassin de la démocratie est partie de là. Demandez aux démocrates d'introduire une proposition de texte demain pour revenir sur l'expression un peu sauvage, donc du droit de grève dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'éducation. Ils n'oseraient pas le faire. Et Laurent Wassangari est là, je le mets au défi de le faire. Nous ne sommes pas à la fin de la législature. Voilà les questions pour lesquelles nous sommes vilipendés, mais qui sont des questions majeures de développement. Les lois dont vous parlez qui reviennent ici, ce n'est pas défaut d'avoir pris en considération les propositions de nos adversaires politiques. Je vous prends la loi sur l'identification des personnes physiques, qui est revenue, citée. On a voté la loi, mais pourquoi nous avons amendé à travers un projet de texte modificatif l'article 6 de cette loi? Nous avons lancé le RAVIP, et vous savez que nous avons deux bases, deux registres. Un registre pour les nationaux, où le processus est suivi jusqu'au bout, et le registre des étrangers n'est pas documenté. On n'a pas un numéro d'identification spécifiquement affecté aux étrangers. On les recense, c'est basique, c'est là, et puis ça n'évolue pas. Alors, face à l'épreuve, et donc pour contrôler le flux des migrations et avoir un œil, puisque en matière donc de dématérialisation, nous avons des avancées énormes dans le pays, le gouvernement s'est dit que maintenant que nous avons pu appréhender et nous avons donc une orientation très claire, une opéralisation précise donc de la gestion des Béninois, voilà, il faut évoluer. Et c'est pour ça que cette modification vise à mieux appréhender les étrangers vivant au Bénin, en leur affectant un numéro d'identification personnelle. Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Vous savez que c'est un gouvernement structuré qui fait les choses. On ne peut pas mettre tous les doigts dans le même nez à la fois. Nous avons la maîtrise maintenant des Béninois de l'intérieur. Et vous savez, l'audit réclamé fortement, la fois dernière on a dit que les partis de la mouvance n'ont pas voulu, mais on ne s'est jamais opposé à ça. Hein. Nous avons dit, nous n'avons pas les mêmes motivations, mais allez-y. Et nous avons les recommandations là. C'est très bien. Nous sommes parmi les meilleurs dans ce domaine en Afrique. Il faut le dire. Maintenant, là, on peut faire un pas supplémentaire. On va appréhender les étrangers vivant au Bénin. Et puis, nous avons voté une loi sur la reconnaissance des afro-descendants. On a fait évoluer ce texte-là, et ça, c'est arrivé après la loi sur l'identification des personnes. Mais quand on a voté le texte sur la reconnaissance des afro-descendants, au niveau donc, de l'ANIT, on n'a pas donné l'outil juridique qui permet d'attribuer un numéro à ces personnes-là. Cette modification est intervenue pour appréhender les Béninois, les afro-descendants, et qui vont avoir la nationalité par reconnaissance. Est-ce qu'en introduisant les deux données-là, c'était une méconnaissance de notre mission de législateur? Ce n'est ni une omission, ni une erreur. Nous avons voulu évoluer au bout de l'évolution du temps. Le monde bouge et la représentation nationale, le gouvernement bouge avec. Et c'est ce qu'on demande donc à nos amis de faire. Le monde bouge. Le gouvernement qui est donc anticipe sur les choses. C'est un gouvernement donc de vision cohérent. Nous viennent pour dire, suivons l'évolution du temps. Mais bon, parfois, et je dis et je félicite nos amis qui commencent par comprendre. Et je le dis, ils commencent par comprendre dans la démarche d'une intervention, ils commencent par comprendre. Ils commencent par comprendre. Hein, donc, de refus systématique, nous avons fait un pas aujourd'hui. Où, bon, la plupart des tests sont votés. Regardez la vision qui projette le Bénin. Et donc, dans cette mutation, regardez l'évolution du monde. Voyez bien ce qui se passe aux États-Unis. Je suis resté devant mon écran hier, en suivant
Donc, le développement fait sur le discours du Premier ministre français, on se croirait au Bénin. Mais c'est pourquoi ces choses-là doivent être projetées donc, dans notre environnement immédiat pour que les gens sachent que nous ne sommes pas donc, dans un cocon ici. Le monde bouge. Ce qui se dit en France aujourd'hui, mais ce débat-là n'a qu'à venir ici. Le Premier ministre dit que c'est grave ce qui se passe en France. Pays super endetté. Il dit aux Français, si nous ne faisons pas les réformes, donc dans la perspective donc, des réformes budgétaires annoncées, que ce pays-là va décliner et de façon profonde. C'est ce qu'il est venu dire. Et l'honorable Wassangari, mais suivez-le un peu, vous allez voir. Et il faut anticiper ça. Il faut anticiper ces choses-là pour que on ne donne pas nos concitoyens aux oligarques en Amérique. C'est grave là où va le monde. Honorable Adati, nous savons que vous êtes le président de la commission de loi, nous parlons loi. Vous allez aller plus amplement sur d'autres propositions. Vous avez une question pour vous en attendant. Honorable Seibou, de ces tests que j'ai cités, certainement d'autres qui vous viennent en mémoire, lesquels vous aurez marqué et qui vous auraient rendu plus fier de ce manteau de députés que vous portez? Oh, mais je suis tenté de vous dire que toutes les lois votées ici, j'en étais fier, parce qu'il n'y a plus de lois qu'on vote en l'air. Et c'est pour ça que je dois revenir un peu pour vous dire qu'il suffit que les populations ou les téléspectateurs qui nous suivent regardent comment évolue le pays pour comprendre pourquoi nous, dans notre position au niveau de l'Assemblée, nous ne pouvons qu'accompagner. Donc cette accélération du développement est fonction des lois que nous votons. Et nous allons, si vous prenez les proportions de lois votées au cours de cette législature, vous verrez que c'est l'une du nombre est très élevé. Et chaque jour, les lois qui viennent devant nous apportent des défis par rapport à ce que nous vivons. Je peux vous dire que l'une des lois qui m'a plu, c'est d'accord la vision 2060, parce qu'avec une vision, on a ce qu'on a appelé nous tous une balise dans laquelle, si nous sommes sérieux au Bénin, les chefs d'État ne viendront pas remettre en cause ce sur quoi nous sommes parvenus, convenus, entendus. Ensuite, il y a la loi sur l'urbanisation. Parce que si on n'avait pas une loi sur l'urbanisation, vous n'allez pas voir la beauté de nos pays, dans nos villes, qui commencent. Regardez Cotonou. Si on ne prend pas des lois sur la base desquelles le chef de l'État peut travailler pour atteindre ces résultats, on ne va pas y arriver. Moi, je trouvais que dans le pays, la question foncière même qui a fait objet d'une autre loi, est l'un des plus grands scandales de notre pays. Mais aujourd'hui, on a même une cour foncière, grâce aux lois que nous votons. Donc la loi, c'est la loi qui fonde même l'action du gouvernement. Alors, vous savez que sur les revues des lois, seul un imbécile va voir qu'il s'est trompé quelque part, ou bien il y a quelque chose qui manque et qui ne va pas revenir naturellement. Parce que quand vous dites que vous vous trompez, vous ne trompez pas que vous vous trompez, vous pensez que c'est après que vous revenez. Non. Il n'y a aucun retour sur lequel l'opposition a dit non, ça là, vous avez fait une erreur et on ne s'est pas assis pour faire le débat. Vous voyez, ce que vous voyez à la télévision, je vous ai dit, nous finissons de nous entendre correctement. Et quand on sort, il y a des positions de principe. Je vous prends le code électoral. Le président est là. Une bonne partie du code électoral a tenu compte de l'écrit même de l'opposition. Vous avez des exemples à nous donner dans ce sens? Non, sur la gestion de, on n'appelle pas la Sénat, la gestion même du scrutin. Parce que je n'ai pas les chapitres en tête pour vous dire ça. La structuration des organes de gestion des élections. On en a grandement tenu compte. Un amendement précis, un amendement précis, vous voyez les opérations de vote. Quand
quand on va voter le jour du scrutin, l'électeur, il rentre donc dans le poste de vote. D'accord? L'opposition a demandé que quand l'électeur rentre, plutôt que d'aller montrer sa pièce d'identification à la table, c'est-à-dire aux agents électoraux, qu'il puisse montrer sa pièce d'identification à tout le monde. C'est-à-dire les délégués des partis politiques qui sont assis, qui leur montrent leur pièce d'identification avant de passer au poste. Ça ralentit un peu l'opposition, mais nous avons accepté ça. C'est une proposition de l'opposition, ça. Authentique, validée en commission, validée en plénière. Mais on a voté pour. Non, attendez. C'est pour dire que ce que vous voyez de façade à la télévision, ce n'est que ce que chacun veut afficher comme position. Comme l'a dit l'honorable Wassagari, ils sont rentrés dans ce Parlement avec une seule chanson. C'est qu'ils vont voter une loi d'amnistie qui va faire sortir tous les prisonniers d'un seul coup. Parce qu'il faut rentrer pour se rendre compte de comment se fait le travail. C'est une promesse de campagne aussi. Attendez, le président de la commission des lois a dit ici que le Parlement fonctionne selon des principes d'une majorité, d'une minorité, de choses. Quand vous faites une chanson et vous venez, vous vous confrontez à la réalité, vous saurez que du point de vue même de votre procédure, du point de vue du contenu, vous n'avez rien nettoyé. Mais aujourd'hui, on va vous chanter cette loi d'amnistie et le code électoral. Tout le monde est libre de faire ses réserves à l'Assemblée, même s'il a été d'accord en commission. C'est ça la vitalité de la démocratie. Et nous n'avons jamais contesté qu'il conteste quelque chose. Donc, je peux vous dire que sur les lois qu'on a votées, moi je trouve que cette législature a fait un pas qualitatif dans l'organisation, dans l'intérêt des populations et dans l'avenir de ce pays. Alors, de toute façon, c'est vrai, il y a des dispositions du code électoral, ça n'a pas été voté en 2025, c'est parce que le sujet a été évoqué que nous traînons un peu là-dessus. Il y a les propositions qui ont été faites par les démocrates qui ont été acceptées, mais en plénière, ils ont voté contre. Mais on vous dira que le code électoral, ce n'est pas que ça. Il y a le pourcentage que l'opposition est en train de combattre, et seulement qu'on revienne, qu'on fasse une lecture de ce code-là avant la prochaine élection générale. Ah oui, l'élection générale qui a lieu déjà le 11 janvier. On est à moins de 6 mois des élections. Je ne crois pas qu'on puisse encore faire marche arrière, puisque la Constitution dit que 6 mois avant les élections, nous ne pouvons plus revenir sur le vote. Oui, bien sûr, c'est de leur droit de dire, de faire une relecture, mais la procédure législative est connue. Si vous voulez demander une relecture, vous introduisez ce qu'il faut, ce sera étudié comme cela se doit, et puis avec les différentes procédures pour arriver à une relecture, ben on y va. Mais si on n'a pas suivi ce chemin-là, et puis on pense que c'est en agissant sur le peuple et en faisant beaucoup de promesses, en montrant que les lois qui sont votées sont les lois chrysogènes et tout, on n'a pas travaillé à améliorer la chose. Je pense que en matière de procédure ou de démarche menée par l'opposition, il y a eu quand même des choses qui ont manqué. Mais au-delà de cela, une chose est de dire au peuple, oui, alors voilà ce que nous avons demandé, voilà ce que nous voulons. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de choses qui se sont dites, comme on a dit tout à l'heure, mais que à la face du monde, on se dit que non, mais c'est la majorité qui n'est pas d'accord. Mais le code, au-delà de ces articles que relaie, il y a plein de choses qui vont en la faveur de la stabilité politique. Lorsque nous arrivons, par exemple, au fait que nous n'allons plus séquencer les élections pour désigner, par exemple, les chefs de village. Ça, je trouve que c'est une évolution énorme. On dit simplement que le parti qui a le plus de voix au niveau d'un village désigne le chef de village. Ça, c'est une avancée. Lorsque nous avons réussi à avoir des élections couplées, où on peut faire en une année toutes les élections et ne plus penser à ces élections sur 5 ans, mais c'est des évolutions énormes. Mais lorsque nous restons sur juste
un ou deux articles et que nous travaillons dessus tout le temps, nous montons la population pour dire que ce n'est pas intéressant, moi je pense qu'il y a à revoir sa propre copie. Parce que je pense que de tout ce que nous avons voté, c'est le travail sur le terrain qui montrera qu'un parti politique est plus le parti du peuple qu'autre chose. Le dire n'est pas la formule. J'aime bien entendre l'honorable Ouassou Kari quand il dit « nous sommes le parti du peuple ». Oui, on est le parti du peuple, mais c'est le terrain qui va démontrer si on est le parti du peuple ou pas. Nos populations, ils nous écoutent, ils nous suivent. Et ils savent ce que chaque élu, chaque acteur de ce pays a fait au niveau du terrain. Mais rester dans la politique de critique qui n'est pas constructive, je pense que ce n'est pas une très bonne chose. Et donc, au-delà de tout ce que nous disons, le travail, la proximité avec nos mandants, la proximité avec la population permettra de réellement voir si, je ne veux pas dire nous avons raison d'avoir voté ce code-là, ou plutôt que ce code est celui qu'il faut pour que le Bénin puisse aller de l'avant. De toute façon, je vais en venir à Mme Ouassagari. Il y aurait un langage que vous tenez dans les coulisses et un autre que vous tenez une fois à l'hémicycle. Est-ce vrai que dans les coulisses vous entendez sur des choses et que par principe à l'hémicycle vous votez contre pour faire plaisir, s'il faut le dire? Une fois, il va dire que c'est non, vous savez, la question elle a bien vu parce que, comme vous devez le savoir, même pendant les travaux en commission, si vous ne nous entendez pas sur un sujet, vous allez au vote. Et la mouvance présidentielle joue toujours sur le nombre. C'est pas parce que je reprends c'est normal, non? C'est normal. On ne vient pas. C'est pour vous dire que même en commission, on vote contre. Si on n'est pas d'accord avant de venir en plénière. Et mais c'est bien vrai que l'honorable Tossu dise qu'il y a les procédures, il faut les tests, il faut un temps. Mais heureusement, c'est vrai, nous n'étions pas là pendant la législature passée. Mais on a vu, oui, mais oui, nous n'étions pas là pendant la législature passée, mais on a connu une législature qui, en plein processus électoral, a modifié la loi. Déjà, l'installation des maires avait commencé en 2020, il y a eu des lois interprétatives. Donc ça peut vous dire que si ça arrange la majorité, en parlant même de la désignation des chefs quartiers, la mouvance applique une loi si ça l'arrange. Vous devez vous rappeler que le préfet du Borgo a demandé à ce que les partis politiques désirent les délégués. Le parti FCBE en a désiré ses délégués, mais ils ont suspendu le processus, alors que la loi était déjà votée. Pourquoi juste à cette date aucun des partis de la mouvance n'arrive à désigner les chefs quartiers que ça devait être. Vous devez comprendre comment fonctionne aujourd'hui notre pays. S'il y a des articles de la loi... Ce n'est pas prévu pour prendre effet à partir des prochaines élections. Non, pas prévu. Ça devait être automatique. La preuve, FCBE a désigné, mais ces délégués n'ont pas été installés. Le préfet avait autorisé. Et j'ai oublié de dire ça. En parlant du code électoral, c'est vrai qu'on a demandé à ce que tous ceux qui sont là voient la carte. Mais on veut nous faire fermer nos yeux avec un seul doigt. Ce qui ne peut pas marcher parce que nous avons demandé pendant les travaux qu'au niveau arrondissement, par exemple, que les résultats soient donnés à tout le monde, que les blocs de notes soient au moins 7, 6 représentants, pour que tous les partis politiques représentent tout. Mais la majorité n'a pas voulu. Ça peut dire qu'il y a déjà des intentions cachées. Déjà, dès la constitution de la loi, ils ne peuvent pas accepter. Et le gros lot des modifications significatives de la loi sont venues en plein processus. Vous savez, la loi, le règlement intérieur le permet, sont venues en plein processus de travaux en plénière, introduit par l'honorable Augustin Avon-Webra. Et ils ont dû prendre 5 minutes pour aller valider en commission avant de venir. On n'avait même pas les documents, les vraies modifications en main pour que cette loi soit votée. Donc on dit, c'est certes qu'il y a des questions simples, des articles simples, mais les vrais articles qui peuvent modifier significativement le cours de la vie, on refuse qu'on s'entende. C'est pourquoi on ne dit pas qu'on est d'accord en arrière, en coulisses et en plénière de non. Si on vient en plénière pour dire non, c'est qu'on a dit non déjà pendant les travaux en commission. Mais je reconnais, on dit, tant que c'est voté par le Parlement, même pas la majorité, c'est que c'est l'Assemblée nationale qui a adopté. Et l'Assemblée nationale qui a adopté.
Mais je tiens à préciser, on dit non en commission, on vient dire non en plénière. Non, ça, c'est pas vrai. Je peux intervenir sur la question. Sur la question, par parce que exemple. il va falloir qu'on évolue. L'émission, c'est pas sur le code électoral. Non, C'est la question du Sur moment. la légalité en général, sur la légalité, vous permettez, Sinon, sur la légalité en général, de tout ce qu'il a évoqué là, il n'y a rien qui soit illégal. Qu'on me dise qu'on n'a pas encore désigné les chefs de village, l'élection des chefs de village est une élection administrative. La loi, c'est nous, on a voté la loi. Mais ce n'est pas à nous de déclencher l'opération. C'est une mesure administrative. Quand elle ne vient pas, nous, on est impuissants devant ça. Honorable Ouassagari, de tout ce qui a été voté en 2025, est-ce qu'il y a un test? Vous leur redonnez la parole. Oui, j'allais le relancer pour ce prochain tour. Honorable Ouassagari, de tout ce qui a été voté comme loi cette année-ci, est-ce qu'il y en a une que s'il ne tenait qu'à au groupe parlementaire les démocrates, on ne voterait pas? Qui nous viennent en mémoire là tout de suite. Il ne trouvera pas, donnez-lui du temps. Donc il y a des lois qui ont été votées, nous on a voté contre, que nous estimons qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait amélioré. Laquelle par exemple? Non, Le code électoral. La chefferie traditionnelle. Sur le code de procédure pénale, vous n'avez... Non, la partie modifiée dans le code de procédure pénale, si j'ai encore bonne mémoire, c'est beaucoup plus sur le flagrant délit. Qu'on peut mieux expliquer ce qu'on peut appeler flagrant délit. Donc c'est normal ça va. Cette partie est bien expliquée, tout le monde comprend qu'est-ce qu'on peut appeler flagrant délit. Donc c'est que je n'ai pas grand-chose à dire. Ça serait quand même l'occasion pour les démocrates qui auraient souhaité qu'on vide les prisons de demander qu'il y ait d'autres amendements qui soient apportés. Non, on demandait, on a fait une proposition de loi sur la relecture du code numérique qui, nous estimons, amène beaucoup de jeunes, beaucoup de voix valides en prison. Et nous espérons qu'avant la fin de notre législature, que la majorité va nous accompagner pour qu'on puisse relire certains articles du code numérique, tels que demandés par plusieurs institutions des Nations Unies. Honorable Aladati, j'ai déjà une question pour vous ici, occasion pour moi de rappeler à ceux qui nous suivent, qui peuvent envoyer leurs questions. On parle 01 96 47 37 05, 01 96 47 37 05. Honorable Aladati, on dit ceci. Certains projets de loi envoyés par le gouvernement, à notre avis, devraient faire l'objet de consultations entre les représentants du peuple et les groupes sociaux qui sont les plus concernés par ces projets de loi à travers des auditions. Mais il a été constaté que l'information ne descend pas. On note que cette consultation fait défaut. Pour preuve, la récente loi sur les associations et les fondations, où officiellement les OSC n'ont pas été consultés, est-ce qu'il n'y a pas des efforts d'ouverture à faire à ce niveau? Qui a écrit ça? Je vais demander qu'on m'envoie le C'est ça numéro. aussi, vous voyez? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai posé ça exprès pour titiller. Vous voyez? La représentation nationale, c'est la représentation nationale. Et parfois, nous nous laissons, même les canaux officiels se laissent aller aux spéculations de WhatsApp. C'est moi-même qui ai appelé les associations. Moi. J'ai rencontré le directeur de la maison de la société civile. Et c'est moi qui lui ai remis le projet de test affecté à la commission. Moi-même. Et ils ont envoyé un mémo. Ils ont fait des réunions. Hein. Les associations et les fêtiers signataires ont fait un mémo. Les ONG locales et même les organisations internationales regroupées autour d'un cercle dont le nom m'échappe. Médecins sans frontières et autres. Ils ont envoyé des observations. Ces observations étaient étudiées, mâchées. Nous les avons transférées au gouvernement pour avoir l'avis du gouvernement sur leurs préoccupations. Et après, la représentation nationale a tranché. Donc, il ne faut plus dire des choses comme ça. La loi sur le Conseil économique et social. J'ai reçu les organisations syndicales, celles qui sont les plus représentatives qui sont là.
le successeur de ECO, Kassamampo était là. Avec d'autres, ils étaient là. On a discuté. Dans la participation, vous voyez, le principe de la participation, c'est contenu dans les accords de Cotonou. C'est à Cotonou que ça a été signé, pour dire que les citoyens, la société civile et autres soient associés donc, à l'élaboration et au suivi des politiques. Mais l'amalgame que nous faisons, c'est quoi? Ce n'est pas parce que vous avez parlé au législateur qu'il est tenu de vous suivre. Le législateur légifère, il est en position de décision, l'homme d'État, il y a des perceptions. Le gouvernement lui a parlé. Il connaît l'orientation. Vous savez, il y a beaucoup de choses que l'on fait ici, même nos amis de l'opposition. Ils disent non, 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 pas suspicion. Mais quand le gouvernement explique sur beaucoup de choses, ils ont reculé. On peut ne pas comprendre. Mais ne pas prendre ce qu'on n'a pas compris déjà pour un biais, c'est ça ce pas qu'il ne faut plus franchir, à mon avis. Donc moi je vous dis, le cas que vous avez cité là, c'est faux. Et sur chaque chose, on a eu des évolutions sur certains de leurs amendements et sur d'autres. Et j'ai un document détaillé qui répond à chacune de leurs préoccupations. C'est à cause des vacances et consorts. Ce document-là, il est prêt. Et courant de la semaine, les OSC vont dire, vous avez demandé ceci, on n'a pas pu faire prospérer ça à cause de ceci, 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 ceci. C'est le rôle de législateur d'avancer. Et vous avez vu l'honorable Ouassangari. Regardez, les lois votées, je vais prendre, on a une quinzaine. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je n'ai pas fini les statistiques là. 3 GI. C'est Global, Green, c'est sur l'environnement, le fonds vert là. C'est à l'unanimité que c'est voté en commission. La loi sur le séjour des étrangers au Bénin, voté à l'unanimité. La loi qui modifie la loi sur la reconnaissance de la nationalité aux afro-descendants, voté à l'unanimité. Le code de procédure, voté à l'unanimité. D'accord? Les associations, ceux dont je viens de vous parler, voté à l'unanimité. La loi organique sur la Cour constitutionnelle, voté à l'unanimité. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, voté à l'unanimité. Les 15 lectures sur la dernière session, là, en commission. Donc, c'est voté à l'unanimité. Ce qui n'a pas été cohérent par le passé, ce sont des textes votés à l'unanimité en commission. Même des amendements qui parviennent. Et en plénière, parfois, vous voyez, donc, dans les explications, dans le débat général, que la tendance est bonne. Et il y a une télécommande qui appelle tout le monde. Magique. Oui. Et puis, nos amis vont se retirer. Venez, on va combattre après. Voter non. C'est le principe, c'est ce que pas là, ça. Et ça, on comprend, ça ne dérange pas. Mais quand la majorité veut sûr que les gens ne disent pas que c'est contre le peuple, ce n'est pas vrai. Et je voulais dire, quand vous dites que cette législature, il y a la 7e législature, tout le monde était ici. C'est à la 8e que tout le monde n'était pas. On a accompagné le gouvernement. Même à la 9e, rien n'a changé. Nous accompagnons. Parce que si nous estimons, ce n'est pas pour nous. Hein. Je voudrais que chacun, avant de juger l'œuvre législative, se pose une question. Ce texte que les députés ont voté là, à qui ça profite? C'est un exercice que je demande à chacun, à nos citoyens qui nous suivent. C'est-à-dire, on vote un texte, c'est polémique à polémique. L'opposition dit non, le peuple n'est pas d'accord et consort. Donc, chaque élément du peuple n'a qu'à se dire, ce texte que tel député, nous sommes 4 ici, on se dit que Ouassangari dit que c'est pas bon, lui ne va pas voter. Madame Gladys vote, Monsieur Hassan Seibou vote, et moi je vote. Et chacun se pose la question de savoir, mais pourquoi nous avons voté ce texte-là? Est-ce que ça profite à notre famille? Pas de même personne. Si c'est oui, ils peuvent commencer par accepter. Mais si c'est non, ils n'ont qu'à juger 10 000 fois avant de commencer par critiquer. Ah, c'est vous. Vous avez voulu réagir depuis que Ouassangari parlait? Non, non, bon, vous savez, j'aurais bien voulu que le débat soit vif. C'est pour ça que certaines choses qui passent devraient avoir une réponse de réaction. Nous ne sommes pas stéréotypés pour être ici. Nous sommes comme dans du 15-15-30, on sait que... Non. Ce que j'avais voulu dire, je l'ai en fait dit à la fin. Quand il a fini, j'ai demandé la parole pour le dire. Mais il y a des lois comme la chefferie traditionnelle, qu'on évoque comme quelque chose que l'opposition a refusé, on a fait. Mais dans l'opposition, là, allez les questionner à l'intérieur, vous trouverez qu'il y a
des points de divergence. Ça, c'est une des lois qui a été la plus étudiée ici à l'Assemblée. Tout le monde a contribué. On a dit à un curseur, moi je veux que simplement l'opposition nous écrive officiellement pour nous dire, en 1870, ici, avant 1870, dans le sud du Bénin, en 1874, dans le nord du Bénin, quels sont les royaumes qu'il y avait et que nous n'avons pas cités? On ne peut pas prendre n'importe qui se lève parce que Ouassagari est un prince ou autre chose là, il dit chez moi là, il faut que ce soit roi. Et quand ce n'est pas ça, on veut aller profiter de ça pour soulever les gens. C'est pour ça que je dis, moi, j'ai observé notre opposition d'aujourd'hui, elle est très superficielle. Il y a des questions que vous discutez en profondeur, mais bon, on prend un aspect où on veut aller chanter. Mais c'est normal, c'est de bonne guerre parfois, parce qu'on veut le pouvoir. Il faut dire quelque chose qui va énerver la population. C'est dans leur rôle. Mais pour être sincère, aujourd'hui que nous sommes devant la télévision, il faut faire attention d'accuser quelque chose qui n'est pas... Vous avez suivi l'explication du président de la commission des lois. Je dis, j'affirme et je certifie que nous mettons souvent d'accord ici. Et comme il dit, la télécommande fonctionne, c'est normal. Télécommande, on sait ce que c'est. Alors, en dehors de ça, moi, je voulais dire, il y a une loi dont je voulais parler personnellement. Et qui m'a plu beaucoup. C'est sur la loi sur les afro-descendants. Que je précise à ceux qui nous suivent que c'est vrai qu'il y a communiqué un numéro pour envoyer les questions, mais sauf que c'est plutôt par le live. Vous qui suivez le live, vous pouvez laisser vos questions sur le live. On se chargera de nous les envoyer comme on en a fait tout à l'heure. Donc, sur le live que vous suivez, laissez vos questions en commentaire. Elles nous parviendront et nous les poserons à nos députés. La plupart des lois que nous avons votées, je vais dire presque la quasi-totalité, sont des projets de loi. C'est-à-dire que le gouvernement nous les amène. Mais il y a une qui au début, moi-même, je ne voyais pas qu'est-ce que ça devait nous donner du. Mais avec le temps, j'ai vécu une expérience avec le président Odin Adaratia à Paris, devant l'Assemblée, sur la loi sur les afro-descendants. Et depuis ce jour-là, cette loi, je suis revenu la lire et la relire. J'ai des amis afro-descendants. Ils nous ont arrêtés devant l'Assemblée nationale devant française. l'Assemblée nationale française. C'est des Béninois. La dernière session de l'Assemblée parlementaire. Oui, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ils nous ont demandé, mais le Bénin, oui, à la loi, on entend parler de votre pays, de Vaudou et tout ça. Et le président Ordin dit, quelle est la loi sur les afro-descendants? Ceux à qui nous parlions, c'était deux dames afro-descendantes. Elles vont venir là. Je vous dis, dès qu'on a dit la loi sur les afro-descendants, ils ont dit, ah oui, est-ce que c'est vrai ce qu'on dit? Il a expliqué rapidement ce qu'il faut faire. Jusqu'à aujourd'hui, elles m'écrivent, moi, pour dire comment, quand est-ce qu'elles peuvent venir. On a dit, bon, moi, lui, il avait même dit le jour là, une occasion, c'est le Vaudou, mais si vous venez, on va essayer de... Mais j'ai vu du monde vouloir venir au Bénin. C'est comme la reconnaissance de la nationalité à ces gens, de l'octroi de la nationalité à ces gens-là. C'est une sorte de réhabilitation de dignité de ces gens. C'est ressenti comme ça. Alors, la loi qu'on fait ici doit retentir au sein de nos populations avec une mission de recouvrer ce que nous sommes, de recouvrer et elle permet de plus en plus de ne plus indiquer notre pays par rapport au Nigeria, quoi. C'est ça. C'est ça. Vous dites le Bénin, les personnes disent on va dire Nigeria, et c'est tout ce qu'on dit partout. Il y a une suspicion qu'on a vu venir des députés de la démocrate pendant, quand on parlait de cette loi, on dit nationalité aux afro-descendants, c'est pour permettre aux gens de venir voter, c'est pour des électeurs, de potentiels électeurs qu'on est en train de... Reposer la question. Non, c'est une vision. Moi, je voudrais dire quelque chose. Ouassagari lui-même n'a qu'à parler de ça. C'est une vision de très court terme. C'est la différence entre nous.
C'est une vision de très court terme parce qu'il y a des élections, c'est pour quelque Ce n'est même pas une vision. Mais c'est pour le long terme et c'est dans l'intérêt national qu'il faut agir quand on dit la loi. Et c'est ça qui manque parfois. Je vais alors à ça, par rapport à ça, cette loi sur la reconnaissance de nationalité aux afro-descendants, aujourd'hui, est-ce que votre position a évolué à propos, vous percevez la pertinence de cette loi? Ce n'est plus une fenêtre qu'on ouvrirait pour le fichier électoral? Merci. Je tiens à préciser qu'aucun député, mouvance comme oppositionnaire, contre une loi. Mais c'est souvent le contenu qui a dedans qui amène des suspicions. Et si on a l'ANIP qui est logé à la présidence de la République, où on a l'opposition. Non. Contenu concret. Non, je vous dis, si nous n'avons pas un contrôle sur l'ANIP, si on n'a pas un contrôle sur comment la liste électorale est tirée, nous sommes de Saint-Thomas. Il faut qu'on nous permette. On vous a laissé évaluer, contrôler. Non, il y a assez d'étapes avant. Pas une administration. L'ANIP qui la liste, on n'a pas toutes les certitudes. Les démocrates veulent contrôler l'administration publique maintenant. Pourquoi mettre la liste électorale? Vous avez fait un combat contre l'ALEPI. Pour ne pas vouloir qu'on aille aux élections en 2011 avec l'ALEPI. Parce que vous n'étiez pas sûr, vous n'étiez pas convaincu qu'il avait une certaine clarté. C'est pas le même processus. Donc c'est le même processus. Tant qu'on n'a pas... L'honorable Hassan Seybour, en 2022 ou 2021, a écrit, parce qu'il n'était pas d'accord. Parce que la plupart de ces électeurs se sont retrouvés à des centaines de kilomètres de sa circonscription. On a eu ce même problème en 2023 pendant le vote. Donc on veut comprendre. Si c'est à la veille des élections qu'on veut permettre à nos frères afro-descendants de venir et qu'on n'a pas un contrôle, qu'elle se cache derrière, quelle est l'idée? Donc c'est normal qu'on ait des suspicions. On veut voir. On veille toujours pour comprendre ce qui va se passer en janvier 2000. Maintenant, vous avez vu, non? On n'a pas encore vu. Monsieur le journaliste, moi je pense qu'il m'a fixé. Je dois dire. Je ne peux pas fixer. Il n'y a plus de saison personnelle. En seconde lecture, vous avez voté pour Laurent Ouassagari. En seconde lecture, vous avez voté pour, sauf de ma part. En seconde lecture de cette loi, vous avez voté pour. Non, voté. C'est-à-dire que vous partagez le contenu désormais, au-delà de... Je disais que si certains articles, on n'est pas d'accord pour certains articles, sauf que nous refusons d'accompagner. Si nous sommes d'accord sur un BABA, un minimum, c'est normal que nous accompagnons. Attention, vous allez réagir avant que je retourne. Oui, merci. Précisément sur la loi des afro-descendants. Vous savez, c'est une loi qui ramène à l'humanité. Nous avons des frères qui sont passés par des couloirs pour sortir de notre continent. Et il faut qu'on essuie cela. Il faut qu'on efface l'histoire et qu'on passe à autre chose. Cette histoire douloureuse, ce passé douloureux, il faut qu'on passe à autre chose. Si des gens sont nés sur d'autres territoires et que nous voulons les ramener au Bénin pour qu'ils se retrouvent, ils retrouvent leurs frères, que les événements ont réussi à séparer. C'est la moindre des choses que nous puissions faire. Et aujourd'hui, si cela vient grossir le nombre que nous faisons au Bénin, mais c'est intéressant pour nous. Ceci permet en même temps de valoriser notre pays. Des gens viennent pour vous donner, il faut voir la quantité de personnes qui viennent au Bénin et qui se disent, ils sont proches de nous, mais parce qu'ils n'ont pas la nationalité, ils se disent encore de l'autre pays. Mais lorsque nous traçons le couloir pour qu'ils se reconnaissent béninois, ils diront ailleurs, mais nous sommes revenus à notre source. Nous sommes revenus chez nous. Donc pour moi, cette loi également est vraiment une fierté et j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Et je voudrais que nous puissions demander à nos frères qui sont dans ces conditions-là, que nous puissions les éclairer davantage sur la démarche pour revenir s'inscrire au registre béninois. Merci. Il y a une question qui arrive qui est plus pour l'administration parlementaire que pour les députés. Je la pose quand même. C'est le cas de l'administration parlementaire. Je prends ça comme étant une remarque qu'il va falloir qu'on prenne en compte. Le site internet de l'Assemblée nationale a prévu un espace pour la publication des projets et propositions de loi ainsi que des lois adoptées. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Je prends ça comme étant une remarque que l'administration parlementaire prendra en compte. Question aux honorables députés. Demandez à Laurent Ouassagari quel est le taux d'endettement au Bénin en 2025. Quel est le taux d'endettement maximum autorisé dans l'UEMOA? Sur quelle base les députés de l'opposition parlent souvent de taux d'endettement trop élevés pour l'étude du budget? C'est une question pour l'honorable Ouassagari.
On laisse ce Oui, qu'on mais disait non, là pour c'est revenir pas aux une questions. termine. Non, Je passais avec quelque chose en instance là. je lui dis pour qu'il prenne ça. Bon. Il peut prendre ça en compte en attendant. Non, non, moi j'ai été indexé. D'accord, allez. Pas le regard de M. Ouazzagari. Non, 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 pas le dire de Ouazzagari. D'accord. Il a parlé d'une lettre que j'ai écrite à l'époque au directeur général de l'année pour me plaindre. Ça prouve que nous ne faisons rien contre quelqu'un. J'ai écrit en faisant des observations et en indiquant comment on pourrait corriger. Est-ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi les gens sont figés à un seul point. À la suite de cet écrit, et à la suite d'autres choses, on nous a invités, je crois qu'on représentait chacun nos partis, pour faire un comité dont le président Orden était membre, j'étais membre, et nous avions pris même le médecin là, qui était des ONG là, comme président, Jean-Baptiste Elias, comme président, les opposants, Eric, tout le monde était membre. Nous avons travaillé et nous avons fait des suggestions qui ont été prises en compte. Et nous avons dit à l'état de la liste là maintenant, on peut aller aux élections. On est allé aux élections. Elle a des insuffisances et jamais aucune liste électorale au monde n'est parfaite. Alors, aujourd'hui, on repart sur ce point-là. On rebondit toujours sur ce point. Je crois que par exemple, il y a de l'amalgame. Suivez très bien ce qui se dit là. Nous parlons d'une loi sur les afro-descendants. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le code électoral? Les élections. Combien sont-ils qui se sont manifestés? Nous voulons qu'ils se manifestent. On a mis une procédure même qui dure parfois 1 an, 2 ans. Mais vous voyez comment on attire cette histoire pour dire oh, nous ne sommes pas d'accord, nous ne comprenons pas comment ces gens-là vont venir voter, de quelle façon. Ça ne fait pas progresser un pays. Ce qui fait progresser un pays, c'est de prendre des repères et de faire des lois qui permettent d'atteindre des objectifs clairs. Et nos lois, nous avons ce qu'on appelle, le président va me corriger si je me trompe, nous avons une justification d'abord d'une loi avant qu'on aille au texte, qu'on appelle exposer des motifs. C'est clair, tout le monde qui prend une loi et qui la lit ici à l'Assemblée, c'est pourquoi une loi est initiée. Donc, vous venez de voir comment, après un travail fait, on cherche quelques éléments dedans. Juste pour... Je voulais vous permettez, là, elle a dit quelque chose par rapport à la LEPI. Parce que c'est un ancien combat. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Ce n'était pas les démocrates. Au fait, moi, en tant qu'ancien acteur de la société civile, c'est nous qui avons fait le plaidoyer pour la LEPI, au fait. Ce n'est pas le président Yaïboni, ni sa mouvance. C'est la société civile. C'est nous, avec les partenaires technico-financiers, qui avions plaidé pour qu'on passe des listes artisanales vers la LEPI. Le président Yaïboni, ayant vu donc ce vivier-là, a voulu en profiter. Bonne guerre, puisque nous sommes dans le développement. Première clarification. Quand on a commencé, c'était 3 phases. Je ne vais pas développer tout ça. Quand on est passé à la seconde phase de la cartographie censitaire, on a appelé ça, il y a des villages du Bénin qui se sont trouvés dans la mer. La mer, oui. La projection. On a demandé de corriger. Ce qui s'est passé politiquement, c'est que le président Yaïboni, et nous aussi de la société civile d'ailleurs, on tenait à ce que cette liste-là soit utilisée pour les élections. Mais la mise en œuvre a mis du temps. Et donc le pouvoir du moment a transgressé les lois de la République pour faire passer la liste au forceps, au fait. La loi dit par exemple qu'il faut faire les phases successivement. C'est-à-dire que les étapes, les 3 là ne se mélangent pas. On finit la première étape, on commence la seconde et on passe par la 3e. Et comme le temps ne suffisait pas, notre présidence, avec un croquis que le président de la République met à Mollet,
pour que l'on fasse les 2 dernières phases simultanément. On a dit non. On a fini en phase. Il faut corriger cela avant de passer à la dernière. C'est ce qui nous a opposés. Donc quand les gens se parlent après et tout. Ouassangari, au moment où moi je croyais que le président Yahya Boni était venu pour développer le pays, peut-être lui ne le soutenait pas. Moi, dans la société civile, on parlait pas mal de Yahya Boni avec moi. Parce que je croyais que ce monsieur-là était venu pour nous développer. Moi, c'est une parenthèse, ceux qui ne connaissent pas les personnes et qui parlent au hasard. C'est des clarifications qu'on va dire par rapport à notre histoire. Donc c'est ce que sur la LEPI, là, c'est nous qui avons demandé, c'est pas le président Yahya Boni d'abord. Il faut le savoir, ça. On se rappelle à l'époque, elle devait durer 10 ans. Voilà. Et elle devait durer 10 ans. Cela dit, par rapport à la NIP et par rapport à ce que l'honorable Hassan a eu à faire, vous savez, la liste électorale se génère automatiquement désormais au Bénin. Ce n'est plus comme avant, c'est une révolution. Ce que la NIP fait là, ce n'est pas la liste électorale. Elle génère simplement après la liste électorale. Et dans le discours public, il semble que nos amis ne comprennent pas suffisamment. Quand un bébé naît, et la NIP a encore fait une révolution à partir des maternités, maintenant on va les appréhender. On va le capter, le bébé qui naît, on lui donne un identifiant qui le suit de sa vie à sa mort. C'est ça que la NIP fait. Et donc à l'occasion des élections, on ne vient plus faire des recensements. D'accord? Donc, c'est à travers un clic qu'on met les données électorales, avoir 18 ans, quand on configure tout ça là, c'est ça où les gens techniquement appellent, c'est ça que l'audit là voulait aller prouver. Oui. C'est ça au fait. Donc quand on fait un clic là, automatiquement les Béninois en âge de voter apparaissent. Automatiquement. Ce qui s'est passé, que j'ai expliqué 10 000 fois aux gens, quand on est allé faire le RAVI, le recensement, donc à vocation d'état civil qu'on est allé faire, on n'a pas demandé les données électorales aux citoyens. Vous, M. Ouassangari, non, je finis, vous avez dit, quand vous êtes allé vous inscrire dans la base, personne ne vous a demandé où vous voulez voter. Au fait. À supposer que vous soyez à Kouandé pour aller faire le RAVI par Kouandé, on vous demande votre adresse et vous donnez la maison de votre père. Mais à l'occasion du vote, on va vous classer à Kouandé, alors que vous avez toujours voté à Calavi. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'est quand on est allé là-bas qu'on a vu et on a aidé l'ANIP. On leur a dit simplement, hein, ce n'est pas un mystère, croisez les données avec les données de la LEPI qui existaient. Mettez chacun là où il votait déjà dans la LEPI, sauf ceux qui ont exprimé un centre de vote de façon particulière. Et ça a corrigé de façon substantielle ce problème-là. Aujourd'hui encore, il peut y avoir des problèmes. Aujourd'hui encore maintenant, il peut y avoir des problèmes. Vous savez le problème qu'il peut y avoir? Nous ne faisons pas la déclaration des morts. Quand ces gens-là qui meurent à Kouandé, vous ne déclarez pas à Bomé, à Banjou, comme ça on ne déclare pas. Donc, quand vous ne déclarez pas votre oncle, le mort là va figurer dans la liste. Il faut le savoir ça. Parce que les cadres de l'ANIP n'ont aucune raison d'enlever un mort qu'on n'a pas déclaré. Ils ne peuvent pas le faire. Récemment, il y a une opération qui a permis à plusieurs fichiers qui soient croisés. On a entendu les gens dire... Ça a été toiletté, mais simplement, si vous avez une tante, un oncle, un parent qui est décédé récemment, faites l'exercice, vous allez voir. Et que vous n'avez pas déclaré à l'ANIP que cet oncle-là est décédé, quand on va afficher la liste électorale, vous verrez son nom. Il ne faut pas prendre ça pour dire qu'il y a... Nous avons encore une dizaine de minutes pour finir. Le RAVI va commencer. L'opposition, en ce temps, avait dénoncé que c'était pour faire la liste électorale. Le pouvoir dit donc que c'était... On va extraire la liste? Non, en ce moment, c'était un document administratif. On va extraire. Et c'est pour ça que les politiques ont été mis de côté. Oh là là. Les gens voyaient déjà venir. C'est pour vous dire que... Le pouvoir, la mouvance aime briser. Si non, mais au-delà, si elle dit que c'était politique, c'était pour essayer la liste, ça a été démenti. Ça a été démenti. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pris les bureaux de vote, les centres de vote n'avaient pas été pris en compte. Il faut reconnaître. Non, ils ont voulu établir la liste électorale seule, sans qu'il n'ait des yeux extérieurs pour voir. Non, c'est un lieu. Au niveau de la ligne, l'ordinateur ne sort que ce qu'on lui demande. C'est des syntaxes. C'est ce que l'ODI a dit là. L'ordinateur ne sort que ce qu'on lui demande. Oui. Si les techniciens
d'autres algorithmes, c'est les informations qui ont sorti. C'est pour ça qu'on veut être présent. Et qu'est-ce que l'Audi a révélé? L'Audi. Non, on n'était pas à l'Audi. Ce qui est intéressant pour l'Audi, dernièrement, c'est que lorsque l'Audi a été annoncé, on n'a pas fait, a dû travailler matin, midi, soir, pour essayer de coller. Mais là, c'est bon. Non, c'est bon. C'est pas encore bon, parce qu'on veut être là lors de l'extraction de la liste. Oh, mais vous, Ah, vous voulez casser les pieds. Vous voulez casser les pieds. il veut être présent. On veut être là pour être sûr. Parce qu'en 2022, à la veille des élections législatives, on a demandé de mettre une commission pour essayer de voir. Parce que la commission a... On ne veut plus de casse les pieds. On ne parle pas de casse les pieds. Ponctuel. Lorsque la commission est allée, ils ont refusé, n'a pas refusé que les membres de la commission aient un regard. Ça veut dire, nous, on voulait voir, c'est une liste électorale. Cher député, est-ce que d'une certaine manière, permettre à l'opposition qu'elle ait cette présence, non, jamais accepté. Non, c'est la loi qui règle ces questions-là. On ne peut même pas dire. C'est pas artisanal, laissez tomber. La loi, Personne de nous n'est là-bas. S'il vous plaît, c'est facile. Je vais vous expliquer. C'est très facile de sortir quelque chose comme on ne nous a pas imposé. C'est facile. Quand une réunion se fait entre politiques et vous dites, bon, il faudrait le faire comme ça. Mais vous, l'ANIP, c'est un organe qui fonctionne sur la base de la loi. Je vais vous dire ce qui s'est passé quand les gens sont allés dire, donnez-nous la chose. L'ANIP, au nom de la loi sur la protection des données personnelles, ce dont il disposait avait d'autres éléments de caractère personnel qu'on ne peut pas afficher sans se faire poursuivre. C'est ça que Goubedi avait dit. Moi, il faut une loi pour que je fasse ça. Nous étions dans un intervalle de temps très court. Je fais partie du groupe qui a travaillé à l'époque. Personne n'a refusé, mais il y a la loi qui nous arrêtait. Et on a dit, ok, vous parlez d'extraction, on a déjà extrait la liste électorale de l'ANIP. Bien sûr. Ça a déjà été fait. Bien sûr. C'est pour ça que j'attendais la réponse à la question, qu'est-ce que l'audit a dit? Mais il n'a pas répondu sur ce point-là. Nous allons déjà vers la fin de ils savent feinter les choses. il y a une question qui vient quand même poser, qui n'est pas celle de l'endettement. Chers honorables, quels sont les avantages des citoyens béninois dans la loi numéro 2025-15 relative à l'entrée, au séjour, à la résidence et à la sortie des étrangers en République du Bénin? Je m'adresse à l'honorable. Non, c'est pour faciliter la mobilité. C'est la mobilité, la sécurisation du territoire. Donc, c'est pas grand chose. C'est ça. C'est ça. Il faut le faire dans un monde qui bouge et donc l'extrémisme violent qui grimpe et qu'on sort. Il faut encadrer tout ça. Donc, il y avait quelques aspects non appréhendés par les tests qu'on a introduits pour... C'est en lien, hein, quand vous voyez la modification intervenue au sujet de la loi relative aux afro-descendants, ça fait corps avec cette loi sur le séjour au Bénin et tout. C'est pour qu'il y ait une harmonie et qu'il y ait une cohérence au niveau des tests que nous avons votés. Et qui vous partagez cette explication. C'est quoi la sécurisation? Tout le monde s'accorde. On est d'accord. Sur beaucoup de choses, celui qui vient, on doit savoir qu'il est entré au Bénin, il doit avoir... Voilà, c'est tout à fait normal. C'est sur les 20%, mais ce serait bien que l'honorable Ouassangari évoque la question de l'endettement, hein, parce que le Bénin... honorable, oui. C'est sur les 20%, on n'est pas c'est rien que ça. Et sur les 20%, moi, nous avons déjà dit, parce qu'il y a le porte-parole des démocrates qui a proposé qu'on ramène à 5%. Vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, et le président de la République est allé dans ce sens la fois dernière, honorable Ouassangari, si on met à 5%, les démocrates vont se diviser au moins en deux. On parle de 20%, c'est le... De toute façon, le 20%, non, c'est qu'on est convaincu qu'on fera tout ce que le BN n'aura pas 10%. Donc si c'est la coalition, l'accord de coalition avec le BN que le BN espère pour avoir les 20%, seront suivis parce que le BN n'aura pas 10%. Pour pouvoir faire valoir ça. On travaille. On va s'affronter. Vous comprenez que sur ce plateau, c'est l'homme du BN qui est visé. Si ce n'est pas personnel, nous avons
Nous allons faire un tour de table. Faut pas que les minorités... Pour finir, j'ai commencé avec le noir Ouassagari, je vais finir avec le noir Ouassagari. Mais désormais, je ne le défendrai plus. Pour le tour de table, il est sûr que lui, Laura, moi, je ne l'aurai pas. Nous allons commencer le débat est clos. Nous allons commencer le tour de table par l'honorable Asante. Un dernier tour de table pour finir. Le dernier tour de table, oui. Puisque je remercie Ouassagari aujourd'hui qui m'enlève une épine du pied. Parce que lui, il aura les 20%, donc ne discutons pas. Il ne faut plus que quelqu'un en parle. Nous, à OBR, on ne se plaint pas pour ça. Président Oden, prenez acte. Non, on se bat pour l'avoir. Non, on dit que vous l'avez déjà. Non, on se bat pour l'avoir. C'est pour ça qu'on Bien. travaille. Non, je voudrais dire que ce débat, quand même, nous a permis de faire un tour sur ce que nous faisons et sur lequel les populations ont besoin de nous entendre. Et j'espère que nous avons pu satisfaire un tant soit peu leurs attentes pour que le Parlement soit ouvert, comme on le dit, à la population. La manière dont elle peut contribuer, on n'a pas eu trop de questions venant de la population. Il y a une qui est restée là, l'honorable Ouassagari a le temps de répondre à la question sur l'endettement. Parce que sur les connexions, peut-être des problèmes, on ne sait pas. Mais voilà, je voudrais dire toute ma fierté, la fierté de mon parti et de mon groupe parlementaire, surtout, d'être à ce débat. Et je crois que la prochaine fois, d'autres viendront de ce groupe pour faire la même exercice. Oui. Merci infiniment. Je pense que vous nous avez donné l'opportunité d'échanger un peu sur ce que peut offrir un député à la nation. Ce que chaque député peut offrir à la population. Et notre rôle, c'est de faire en sorte que les populations puissent être gouvernées comme cela se doit et selon les textes qui vont avec. Et donc, nous avons pu échanger vraiment sur des questions d'intérêt national. Nous avons pu partager un peu l'ambiance qui... ils ont vu un peu parfois l'ambiance qui prévaut lorsque nous sommes sur des discussions à l'hémicycle ou en commission et tout ça. Et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut partager avec le peuple pour qu'il voit un peu, au-delà de ce qu'on peut afficher à l'écran, tout ce qui règne vraiment comme ambiance au niveau des députés. Et je voudrais certifier qu'il n'y a rien qui se fasse contre le peuple. Et lorsque les lois sont votées, c'est vraiment pour assurer une meilleure gouvernance et des ressources, et des personnes, et du matériel du pays. Donc, je voudrais vraiment dire que les lois se font dans un contexte donné et qui sont bien justifiées dans l'intérêt de la population. Merci rapidement parce qu'on a déjà passé le temps. Nous allons féliciter et remercier pour cette initiative sur le Parlement ouvert. Le Parlement est allé dans cette voie de façon un peu plus forte depuis la 7e législature. Il y a des avancées et tout n'est pas encore rose. Un auditeur a posé une question tout à l'heure sur les projets de texte et propositions à mettre en ligne pour permettre une meilleure participation des citoyens. Oui, il y a une évolution souhaitée de ce point de vue. Les acquis, vous avez vu la radio, ceux qui nous entourent, ce sont ceux qui sont au niveau du service multimédia de l'Assemblée nationale, qui travaillent pour l'ouverture du Parlement aux citoyens. Depuis la loi sur la participation citoyenne, le Bénin est dans cette tendance. Ce que je voulais dire simplement, quand on a demandé, quand on a souhaité participer, il appartient à la représentation nationale, parce que c'est une démocratie représentative que nous avons, de faire la part des choses, de discuter. Nous discutons et vient le moment de prendre des décisions. Et la seule façon de prendre des décisions, si nous ne nous entendons pas, c'est de faire selon la majorité. Merci. J'ai déjà dit tantôt que c'est pour le peuple, l'honorable Gladys l'a dit, que nous travaillons tous, nous n'avons pas les mêmes visions. Et puis après, c'est les enjeux de pouvoir. Chacun veut remplacer l'autre dans la gestion du pouvoir. Et il faut que chacun voit aussi, au-delà donc, de l'intérêt des populations, ce qui se joue donc, dans ce haut lieu de la politique. C'est autre-toi pour que je m'y mette aussi. Bon, voilà. Merci, je pense que ce que nous faisons là
Bon, voilà. Malheureusement, on n'allait pas pouvoir répondre aux questions parce qu'on a largement dépassé le temps. Question sur l'endettement. Bon, sur la dette, il pourra on souhaite que prochainement que ceux qui nous suivent envoient les réponses, envoient les questions plutôt pour qu'on puisse y penser. Apparemment, vous ne voulez pas que je fasse une conclusion. Clôturer, s'il vous plaît. Vous avez fait la conclusion. Si vous répondez aux questions, ça va relancer un tour de table. Vous parlez déjà, il aurait pu répondre à la J'ai dette. parlé premièrement, je pense que j'ai le dernier mot. Oui, Si Dieu a voulu que je parle en dernier mot. C'est pas Dieu, c'est le modérateur. C'est un cadeau d'anniversaire. Merci. Le taux d'endettement en fin 2024 était de 53,7%. C'est vrai qu'on dit la norme est de 70%. Je voulais faire comprendre aux gens, si on gagne 100 francs, c'est qu'on prend plus de 53,7% pour payer la dette. Pour faire des projets structurants, ajoute ça. Surtout que aujourd'hui, les taux d'intérêt des dettes que nous contractons sont élevés par rapport aux autres années. Je dis globalement, oui, on était à plus de 2%, plus 2% de taux d'intérêt. Parce qu'avant, là, on s'endettait pour partager le foulard. Laissez-moi laisser parler. On s'endettait pour partager le foulard. C'est vrai qu'on parle aussi de Amazon. On parle de Parlement ouvert, mais je tiens à rappeler depuis quand même un an, le Parlement n'est plus ouvert, le Parlement est en train d'être fermé. Parce que vous devez savoir, nous n'avons plus le direct pour nos plénières à l'Assemblée. Même la radio, c'est qui est difficile à comprendre. Et je vais finir en disant félicitations à Social Watch du Bénin qui nous a donné cette opportunité et au Parlement béninois. Merci à vous. On s'associe tous à Ouassangari. Commencez à soutenir pour dire merci Social Watch pour ce que vous avez fait. Merci, cher député. Merci, honorable Yassika Abdelkamel Ouassangari de la démocrate, Adela Hayati, président de la Commission des lois de l'administration des droits de l'homme, Union progressiste de renouveau, tout comme l'honorable Gladys Tossou. Merci également à l'honorable Hassan Seibou, président du groupe parlementaire Bloc républicain. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au thème de ce plateau que Social Watch a eu à nous offrir en matière de Parlement ouvert. Merci également à l'Assemblée nationale du Bénin qui a permis que tout ceci arrive parce que c'est une coproduction entre Social Watch et l'Assemblée nationale.